Bonjour Jean-Christophe Frontin. Bonjour. Il y a un petit paradoxe quand même dans cette campagne. Il y avait un titre du Monde la semaine dernière qui parlait sur une abstention peut-être supérieure à 30%, et pourtant on a l'impression que les Français sont passionnés par cette élection présidentielle. Est-ce qu'on risque pas, encore une fois, après Trump, après le Brexit, d'avoir une faillite de ces fameux instituts de sondage qui n'arrivent plus du tout à mesurer les popularités des uns et des autres? Oui, on sent une très forte volatilité de l'électorat, dû au fait qu'on fait une campagne avec des slogans, des affaires et une actualité, et pas beaucoup sur le fond. Si on ramène l'offre et les propositions des candidats aux enjeux économiques, géopolitiques, sociaux du pays, finalement, la campagne, elle se fait sur des petites phrases, sur la forme, sur les slogans, sur les affaires des uns et des autres. Donc, une affaire chasse l'autre, et donc je pense que ça contribue beaucoup à cette volatilité des candidats. Il appartient aux candidats d'avoir des sujets socles, de marteler des grandes idées, une vision de la France, pour construire un électorat plus stable. C'est d'ailleurs ce qui réussit au Front National. Le Front National a un électorat stable parce qu'il martèle depuis des années des sujets socles et que leurs marqueurs sont clairs. Il faut absolument que les marqueurs de Fillon et les marqueurs des uns et des autres aussi d'ailleurs soient clairs, de telle manière à ce qu'on comprenne bien quelles sont les lignes conductrices, les lignes forces de chaque candidat. Alors ce soir, grand débat. Pour la première fois dans l'histoire, il y aura les 11 candidats. Est-ce que c'est pas une folie quand même de faire un débat présidentiel avec 11 candidats différents? On a l'impression qu'encore une fois, c'est la forme qui va s'imposer par rapport au fond. On va retenir les petites phrases, les petites diatribes, les petits mots. Est-ce que c'est pas vraiment une erreur de faire ce type de débat? Est-ce que ça ne réduit pas à néant toutes les ambitions politiques qu'on peut avoir pour faire en sorte que le monde politique soit mieux appréhendé par l'opinion publique? Effectivement, on entend depuis quelques jours que chacun prépare un coup. La phrase choc, l'attitude choc, le comportement choc, pour essayer de se faire remarquer. Parce que 3 heures de débat à 11, d'abord ça risque d'être très ennuyeux s'il n'y a pas de moments un peu choc ou transgressifs. Mais pour autant, les moments chocs ou les transgressions ne participeront pas à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire à des idées socles, à des idées fortes, à des idées qui soient bien expliquées aussi. Il y a de la pédagogie qui est nécessaire dans ce débat. Voilà, moi je crois beaucoup plus à la pédagogie qu'au slogan. Et on a malheureusement une campagne qui est, encore une fois, et c'est pas nouveau, plus sur des slogans que sur la pédagogie. Et de ce point de vue, je pense que les médias ont une forme de responsabilité, parce que voilà, ils prendraient des grands sujets, qu'ils expliqueraient aux gens, où les candidats viendraient ensuite donner des idées, expliquer comment ils les résolvent, où ils peuvent les résoudre, sans les avoir tous, mais en ayant comme ça des différents moments. Ce serait beaucoup plus intéressant, et on irait beaucoup plus sur le fond, et on confronterait vraiment les candidats aux problèmes et aux enjeux, plutôt que d'avoir l'exercice qu'on aura ce soir, c'est-à-dire les prises de parole courtes pendant 3 heures, avec cette envie de faire du sensationnel. Et de la politique spectacle surtout. Ouais, rien que dans la mise en scène, on sent que voilà, on a d'abord peut-être trop soigné la forme. Ouais, ce qui me surprend par exemple, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'outils d'infographie qui permettent justement de faire de la pédagogie, et on les utilise jamais, ni les candidats, ni les médias, ou très très peu. On pourrait expliquer la dette, on peut expliquer les enjeux du monde, on peut expliquer les rapports de force, on peut expliquer plein de choses avec l'infographie, et faire du coup réagir les candidats et les faire aussi travailler sur cette pédagogie des élections. Et en fin de compte, personne ne le fait, ni les candidats, ni les médias dans des débats comme ce soir. On va parler maintenant d'Emmanuel Macron. Alors François Fillon l'a appelé Emmanuel Hollande. Macron a envie de se faire élire sur un et droite et gauche. Pourtant, les ralliements importants qui viennent vers lui, c'est surtout Le Drian, c'est Manuel Valls. Est-ce qu'on n'a pas l'impression quand même qu'on aura du Hollande bis, c'est-à-dire qu'il a les pieds et poings liés par rapport à la gauche et qu'il sera obligé de toute façon de faire des accords avec la gauche, parce que finalement les gens de droite qui ont rejoint Macron, ce sont, excuse-moi l'expression, des seconds couteaux, Madelin, Perben, c'est plus une prime jeunesse. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas ce risque que Macron fasse finalement du hollandisme bis? Peut-être un petit peu aseptisé, mais qu'on soit un peu dans ce registre. Si le hollandisme, c'est finalement de naviguer à vue, sans avoir une ligne conductrice forte, alors c'est probable que le contexte des soutiens qu'il a vont fatalement l'amener à avoir cette espèce de politique qui va s'adapter aux circonstances, aux positions, aux flux et aux reflux des uns et des autres. Parce que
voilà, le dénominateur commun entre tous les soutiens est extrêmement faible. Et donc la faiblesse de ce dénominateur commun, plus les mouvements de l'opinion, plus l'actualité, fait que les fondations vont être extrêmement légères et extrêmement fragiles. Donc de ce point de vue, c'est un peu effectivement ce qu'on a vécu dans ce quinquennat. Il n'y a pas eu de ligne conductrice forte, il n'y a pas eu de squelette, il n'y a pas eu de charpente. Ou s'il y en avait un au moment des promesses, elles n'ont pas été tenues pendant le quinquennat. Et donc il y a un vrai risque effectivement que cette candidature, elle incarne cette fragilité et cette difficulté à sortir une vision commune, ambitieuse, courageuse, audacieuse de ce dont a besoin la France aujourd'hui. Mais t'as pas l'impression que finalement seule une victoire de Fillon permettrait d'avoir des institutions solides? C'est-à-dire qu'on pense que s'il y a une victoire de Fillon, après aux législatives, il y aura sans doute une victoire du bloc des droites. Alors, je pense que les qualités de Fillon, elles sont à la fois dans une forme d'autorité, de stature, d'autorité au sens noble du mot, c'est-à-dire une capacité à tenir le cap dans un contexte difficile. Je pense que les idées ont plus de cohérence aussi. La dépense publique face à la compétitivité, la politique sociale face à la compétitivité. Il y a une espèce de cohérence, de plan d'ensemble qui fonctionne bien. Et puis il y a de l'audace dans les mesures. C'est-à-dire qu'on sent que c'est pas un plus petit dénominateur commun, c'est un projet pour la France. C'est pas du tout pareil. Et que ce projet, il a l'élan et il a l'épaisseur dont le pays a besoin pour justement engager ces mutations dans un nouveau monde. Dernière question, Jean-Christophe, comme d'habitude, 577, où en est-on en termes de candidats et puis les prochains déplacements surtout? Alors on a une accélération encore de nos candidatures, hein, et plus maintenant la date des présidentielles arrive, plus on va avoir un mouvement de nos candidats vers le projet 577. Maintenant, le travail des candidats, et notre regard sur nos candidats, c'est leur entrée en campagne, plus que faire du nombre à l'entrée du dispositif. C'est de les faire basculer de « je suis candidat » à « je suis candidat en campagne ». Parce que pour beaucoup, ce sont des nouveaux candidats, donc ils ont aussi une notoriété à construire, un élan à prendre. Ce n'est pas neutre d'être candidat aux législatives. Et c'est ça qui nous occupe le plus, c'est de mettre nos candidats en situation de faire campagne et de gagner. Et les prochains déplacements? C'est Lyon cette semaine, demain soir à Lyon, il y a une grande réunion publique. Vous pouvez retrouver, ceux qui nous écoutent peuvent retrouver sur notre site 577.fr les coordonnées de cette réunion à Lyon. Sinon, question personnelle, ça va, t'as la forme en ce moment? Oui. Le contexte, encore une fois, est pour tout le monde difficile. Mais non, moi je suis confiant et optimiste, et il faut aller jusqu'au bout et vendre, proposer, promouvoir nos idées dans leur audace, dans leur conviction et dans notre détermination à les mettre en œuvre. Merci Jean-Christophe. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.